terrorisme. Aujourd'hui, on en est où? Ça, c'est une excellente question. Mais la lutte contre le terrorisme ne doit pas se définir comme un concept vague et creux qu'on ne comprend pas. Parce que pour pouvoir lutter contre quelque chose, il faut savoir ce contre quoi nous sommes en train de lutter. Parce que le terrorisme, dans les formes dans lesquelles nous le connaissons aujourd'hui, dans la plupart du temps, c'est des phénomènes qui ont été créés par des erreurs, comme ça a été le cas en Libye, d'une intervention militaire étrangère qui a été mal préparée, mal exécutée, sans service après-vente et qui a constitué le point de départ de la déstabilisation de nos États. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous voyons qu'il y a des complicités entre certaines puissances étrangères et ces groupes terroristes qui sont financés, entretenus avec des moyens extrêmement importants, y compris des puissances qui aujourd'hui viennent à la lumière du jour, comme l'Ukraine, réclamer l'appui qu'ils apportent à ces groupes. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous ne pouvons pas comprendre le terrorisme ou même combattre le terrorisme si nous n'avons pas la même définition. C'est pourquoi le Mali, à un moment, a dû se sortir de certains partenariats parce que nous n'avions pas la même vision. Et nous avons compris qu'il fallait changer le paradigme d'abord, comprendre que, la sécurité des Maliennes et des Maliens doit être la responsabilité des Maliens. Et que pour cela, il fallait que nous investissions nous-mêmes pour assurer la défense et la sécurité des Maliens, renforcer les capacités de défense et de sécurité du pays, et redéfinir la vision et le paradigme sécuritaire qui doit faire en sorte que nous investissions nous-mêmes. Aujourd'hui, le Mali dépense près du quart de son budget national pour assurer sa sécurité et nous avons établi aussi des partenariats nouveaux, diversifiés, qui nous permettent aujourd'hui, en travaillant avec la Chine, la Russie ou la Turquie, de disposer d'équipements, de technologies avancées pour pouvoir assurer notre sécurité. Après tous ces investissements, au bout de quelques années, nous voyons que les résultats sont impressionnants sur le terrain. Le niveau de sécurité s'est considérablement amélioré, mais cela ne veut pas dire que la menace n'existe pas. Nous continuons à faire face à cette menace, nous continuons à lutter et d'autres aussi continuent malheureusement à alimenter ce terrorisme qui souvent est lié à la criminalité transnationale, à l'exploitation de nos ressources naturelles. Et très souvent, le terrorisme est utilisé pour déstabiliser nos pays, nous distraire par rapport à nos objectifs de développement et créer des tensions entre nos populations. Donc je pense qu'il faut comprendre tout ça pour pouvoir évaluer l'état de la lutte contre le terrorisme qui n'est pas qu'un concept. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous l'avez évoqué récemment, on a vu l'intrusion d'un État tiers, justement l'Ukraine, qui s'est retrouvé, on a suivi certains hauts responsables dire que cet État soutenait les terroristes face aux forces armées maliennes. Comment est-ce que vous analysez une telle intrusion dans un contexte international qu'on connaît aujourd'hui? D'abord, il faut noter que c'est un cas extrêmement grave. La gravité de ce développement ne doit pas être sous-estimée. Parce que je pense que, en tout cas, de mémoire, je ne connais pas un État membre des Nations Unies qui sorte ouvertement à la lumière du jour, à travers ses responsables des renseignements, à travers ses diplomates, pour clamer un soutien à des terroristes de cette façon aussi ouverte. Donc ça, c'est un acte extrêmement grave. Donc ça, nous l'avons dit aussi dans nos interventions, ce n'est pas un cas isolé, parce qu'il ne faut pas qu'on nous entraîne juste dans l'analyse en indiquant dans la thèse qui tend à dire que oui, bon, l'Ukraine est venue aider les terroristes parce qu'elle veut combattre la Russie. Je pense que c'est trop simpliste comme schéma. Il faut aller naturellement au-delà, d'abord en condamnant ce qui s'est passé, en condamnant les complicités, parce que le Mali est agressé. L'Ukraine qui prétend être agressée est elle-même devenue agresseur
d'un autre pays, qui est à des milliers de kilomètres et qui n'a jamais agressé l'Ukraine et qui a toujours maintenu d'ailleurs une position de neutralité par rapport au conflit qui l'oppose à la Russie. Mais pour revenir un peu au cas spécifique de ce qui s'est passé par rapport à l'Ukraine, nous avons dénoncé cela, nous avons rompu nos relations diplomatiques avec l'Ukraine, nous avons saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies pour qu'elle puisse assumer sa responsabilité face à ce que nous constituons comme une menace à la paix et à la sécurité internationale. Nous avons aussi saisi le secrétaire général de l'OCI par rapport à cette question. Mais hier, nous avons indiqué dans notre intervention très clairement qu'il s'agit d'un complot. Un complot qui intègre plusieurs acteurs. D'abord des groupes terroristes, ensuite des groupes armés qui sont en collision avec des groupes terroristes, mais aussi des acteurs étatiques de la région qui sont complices et qui créent la déstabilisation de nos pays, mais aussi des acteurs extérieurs à la région qui sont aussi partie prenante de cette démarche de déstabilisation de nos pays, et pour lesquels l'Ukraine n'est qu'une couverture. Donc je pense qu'il faut comprendre un peu là. Et la cible, ce n'est pas ce qu'on est en train de... La cible, c'est le Mali, la cible, c'est la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, qui propose une démarche de prise en charge, une démarche qui repose sur la prise en main de nos destins et qui est perçue par certains comme une menace et qui font tout pour faire dérailler ce processus en utilisant différents acteurs dans la région ou des acteurs terroristes pour pouvoir se cacher derrière cet écran de fumée. L'affaire a été portée auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies. Qu'est-ce que vous en attendez concrètement, Monsieur le ministre? Écoutez, nous, en tant qu'État, nous devons nous assumer. Parce que c'est une question qui touche à la paix et à la sécurité internationale et parce que c'est un acteur extérieur de la région qui vient porter atteinte à l'intégrité territoriale, à la stabilité de nos pays et qui, par un soutien direct au terrorisme, contribue à la déstabilisation, à la propension de l'insécurité et à l'expansion du terrorisme dans notre région. Il appartient au Conseil de sécurité de s'assumer par rapport à cette question. Nous ne sommes pas dupes. Nous savons un peu les équilibres au sein du Conseil de sécurité, le contexte géopolitique actuel, mais cela ne doit pas nous empêcher d'appeler le Conseil de sécurité à s'assumer. Mais nous sommes convaincus que la lutte contre le terrorisme, nous allons la mener. Nous allons continuer le combat. Nous n'attendons pas du Conseil de sécurité qu'il vienne faire ce combat, mais qu'il fasse son travail. Et que l'OCI, les pays prennent les positions nécessaires pour que l'Ukraine soit ramenée à la raison de comprendre qu'un État sérieux ne peut pas s'autoriser à entretenir la menace et à soutenir des groupes terroristes parce que la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, il y a l'unanimité qui est faite sur la scène internationale qu'il faut combattre le terrorisme. Donc les pays qui sont assis au Conseil de sécurité ou ailleurs ne peuvent pas entretenir un double langage, dire qu'ils combattent le terrorisme et en même temps soutenir un État qui est le soutien direct du terrorisme international. Donc je pense que d'ailleurs nous avons indiqué hier aussi, je pense que c'est un élément que vous devez aussi intégrer, c'est qu'aujourd'hui, les moyens militaires importants qui sont mis à la disposition de l'Ukraine sont en train d'être déversés dans la région du Sahel. Les armes, les équipements atterrissent dans notre région, ce qui contribue encore à l'expansion du terrorisme. C'est pourquoi la responsabilité de tous ces pays doit être mise sur la table pour que cesse l'hypocrisie et le double langage en disant d'un côté que nous combattons le terrorisme et de l'autre côté que nous fermons les yeux ou que nous soyons complices d'actes qui contribuent à répandre le terrorisme et à créer l'instabilité dans nos pays. Donc nous, c'est un acte de responsabilité de notre part, chacun doit s'assumer. Merci beaucoup à vous, Monsieur le Ministre. Alors, parlons à présent de la Confédération.